Il avait tout, la richesse, le pouvoir et un mariage de rêve à quelques heures de là, jusqu'à ce qu'un accident le laisse dans le coma, oublié par ses proches. Mais dans le silence de sa chambre d'hôpital, c'est sa voix, celle d'une femme de ménage n'ayant rien à gagner, qui l'a atteinte en premier. Avant de commencer l'histoire, dites-nous dans quel pays vous nous regardez aujourd'hui. Le soleil du matin illuminait les jardins du domaine Thompson, où des centaines de compositions florales blanches décoraient le chemin menant à l'hôtel. Ethan Thompson, 32 ans, ajusta une dernière fois sa cravate en soie italienne devant le miroir. Son reflet révélait non seulement le costume de créateur impeccable, mais aussi le visage de quelqu'un qui avait accompli tout ce dont il avait toujours rêvé. Il était le PDG de l'une des plus grandes entreprises technologiques du pays, s'apprêtait à épouser Olivia Rothschild, et sa fortune ne cessait de croître. « C'est presque l'heure », dit Jake, son meilleur ami et témoin, entrant dans la pièce. « Les invités arrivent déjà. » Ethan sourit, mais quelque chose dans ses yeux trahissait une inquiétude. C'était peut-être simplement la nervosité naturelle d'un marié, mais une petite voix intérieure insistait pour se demander si Olivia était vraiment la bonne personne. Ces derniers mois, depuis qu'il avait pris la présidence de l'entreprise, elle semblait plus intéressée à figurer dans les pages mondaines qu'à construire une vie ensemble. « J'ai besoin de faire une promenade avant la cérémonie », dit Ethan, prenant les clés de sa Ferrari rouge. Jake essaya de faire valoir que ce n'était pas une bonne idée, mais il connaissait assez bien son ami pour savoir qu'il était inutile d'essayer de l'arrêter. La route sinueuse menant au manoir avait toujours été son refuge pour organiser ses pensées. La fraîche brise matinale entrait par les fenêtres de la voiture, apportant le parfum de l'océan. Ethan ralentit en approchant d'une courbe lorsqu'un chien apparut inopinément sur la route. En effectuant une manœuvre d'évitement, il perdit le contrôle du véhicule. Le monde tourna au ralenti. L'impact fut violent et la dernière chose qu'Ethan vit fut le ciel bleu à travers le pare-brise brisé. À l'hôpital Saint-Luc, la routine suivait son cours normal. Sarah Miller, 28 ans, poussait son chariot de nettoyage dans les couloirs du service de soins intensifs. Ses cheveux bruns étaient attachés en un chignon simple et son uniforme bleu clair contrastait avec sa peau bronzée. Contrairement à beaucoup de ceux qui y travaillaient, elle prenait toujours quelques minutes pour parler aux patients, même à ceux qui étaient inconscients. L'arrivée agitée d'une équipe médicale attira son attention. Elle déplaça rapidement son chariot pour laisser passer la civière transportant un jeune homme bien habillé, apparemment victime d'un grave accident. Dans les heures qui suivirent, l'hôpital fut envahi par des journalistes et des photographes. Le patient était Ethan Thompson, le milliardaire qui aurait dû se marier à ce moment-là. Sarah observa de loin les allées et venues de personnalités importantes, notamment une femme élégante, arrivée en pleurant de façon dramatique, mais qui ne resta pas plus de 15 minutes. Le soir, lorsque l'agitation se calma, Sarah entra dans la chambre pour nettoyer. Elle regarda l'homme inconscient dans le lit et ressentit une compassion inexplicable. En essuyant la table de chevet, elle se mit à parler doucement. « Vous savez, monsieur Thompson, vous avez choisi une journée assez importante pour vous retrouver ici. Mais ne vous inquiétez pas, beaucoup de gens souhaitent votre rétablissement. » Elle n'avait aucune idée que ces simples mots marqueraient le début d'une histoire qui changerait non seulement la vie d'Ethan, mais aussi la sienne. Dans les jours qui suivirent, tandis que le monde spéculait sur l'avenir de l'Empire Thompson, quelque chose de beaucoup plus précieux que toute fortune allait naître à l'intérieur de cette chambre d'hôpital. La nuit avançait, et Sarah termina son service en jetant un dernier coup d'œil au patient. « À demain, monsieur Thompson. Demain, j'apporterai un livre pour vous lire. Saviez-vous que l'on dit que les personnes en coma peuvent entendre ?» Devant l'hôpital, les photographes étaient toujours en planque, impatients d'obtenir des nouvelles sur l'état de santé du milliardaire. Mais la véritable histoire, celle que personne n'aurait pu prédire, commençait tout juste à se dérouler dans les couloirs silencieux de ce service de soins intensifs. Les jours se transformèrent en semaines, et la chambre 507 des soins intensifs devint le théâtre d'un défilé de personnalités contrastées. Olivia Rothschild, la fiancée, apparaissait toujours pendant les heures où la presse était la plus présente, vêtue de vêtements impeccables et maquillée à la perfection, comme si chaque visite était une séance photo. « Mon amour, tu dois te réveiller », disait-elle, se coiffant tandis qu'un photographe de Society and Power Magazine immortalisait le moment. « Comment vais-je organiser notre mariage sans toi ?» Sarah,
qui nettoyait le couloir près de la chambre, ne put s'empêcher d'entendre ces visites théâtrales. Elle remarqua comment Olivia vérifiait constamment son téléphone portable et touchait à peine Ethan. Dès que les caméras se retiraient, elle disait rapidement au revoir, toujours avec une excuse concernant des engagements incontournables. Pendant les services de nuit, lorsque le silence dominait l'hôpital, Sarah profitait de ses pauses pour entrer dans la chambre 507. Elle avait toujours un livre différent, emprunté à la bibliothèque publique près de chez elle. Elle commença par « Le Petit Prince », son histoire préférée. « Ce qui est essentiel est invisible pour les yeux », lut-elle à voix basse, assise dans le fauteuil à côté du lit. « Vous savez, Monsieur Thompson, parfois je pense que vous pourriez être à l'écoute. Cela doit être difficile d'être ici seul aussi longtemps. » Une nuit, Sarah remarqua un léger changement dans l'expression d'Ethan. Elle appela immédiatement l'infirmière de service, mais les médecins l'assurèrent que ce n'était qu'un réflexe involontaire. Malgré tout, elle maintint sa routine de lectures et de conversations. Pendant ce temps, dans les coulisses de l'Empire Thompson, des mouvements suspects commencèrent à se produire. Alexander, le frère aîné d'Ethan, convoqua une réunion extraordinaire du conseil d'administration. Avec une ancienne procuration en main, il commença progressivement à prendre le contrôle des entreprises. « Ce n'est que temporaire », assura-t-il aux actionnaires, « jusqu'à ce que mon frère se rétablisse. » Mais ses yeux révélaient d'autres intentions, surtout lorsqu'il rencontrait secrètement Michael Davis, le principal concurrent d'Ethan sur le marché. Les visites d'Alexander à l'hôpital devinrent de plus en plus rares, toujours, accompagnées d'avocats et de papiers à signer. Sarah observa tout cela avec un mélange d'inquiétude et d'indignation. Pendant ses conversations nocturnes avec Ethan, elle partagea ses impressions. « Vous avez tant de gens autour de vous, mais parfois vous semblez si seul », commenta-t-elle en arrangeant les fleurs fanées qu'Olivia avait apportées pour les photos. « Mais ne vous inquiétez pas, tant que je suis là, vous aurez de la compagnie. » Une nuit, en lisant Don Quichotte, Sarah fut surprise par une conversation dans le couloir. Olivia se disputait avec Alexander sur un ton élevé. « Nous devons régler cela rapidement, » disait-elle. « Je ne peux pas continuer à attendre indéfiniment. La presse commence déjà à spéculer sur le mariage. »« Sois patiente, » répondit Alexander. « Bientôt, nous aurons le contrôle total et tu auras ta part comme convenu. » Sarah sentit son cœur se serrer. Ces mots révélèrent bien plus que de simples inquiétudes pour la santé d'Ethan. Elle décida alors que, en plus des lectures, elle commencerait à raconter à Ethan tout ce qu'elle avait vu, espérant que d'une manière ou d'une autre, il pourrait entendre et comprendre. « Tu dois te réveiller, » murmura-t-elle doucement en lui tenant la main. « Il se passe beaucoup de choses que tu dois savoir. » Cette nuit-là, pour la première fois, Sarah sentit une légère pression sur sa main. C'était si subtil qu'elle aurait pu l'imaginer, mais son cœur savait que c'était réel. Le moniteur cardiaque enregistra un petit changement et elle sourit, gardant ce moment comme un précieux secret entre eux. Devant l'hôpital, la vie continuait. Les gros titres sur le milliardaire dans le coma commençaient à laisser place à d'autres scandales. Mais dans les couloirs de Saint-Luc, une histoire de loyauté et d'affection véritable continuait de se développer, silencieuse et profonde, comme les mots des livres que Sarah lisait chaque nuit. L'automne arriva à New York, peignant les arbres du jardin de l'hôpital de teintes dorées. Cela faisait 2 mois que l'accident avait eu lieu, et la routine de la chambre 507 était devenue familière à Sarah. Elle connaissait par cœur les heures où les infirmières changèrent de service, quand le docteur Goldstein faisait ses rondes, et les rares occasions où Olivia apparaissait pour ses visites mises en scène. Cet après-midi-là, Sarah fut surprise de voir un homme qu'elle ne reconnaissait pas entrer dans la chambre d'Ethan. Il était plus âgé, avait des yeux bienveillants et un air d'autorité. Elle continua de laver le sol près de la porte, curieuse de savoir qui était le nouveau venu. « Bonjour, fils », dit l'homme, s'asseyant à côté du lit. « Je suis venu dès que j'ai pu m'échapper du bureau de Londres. » Sarah réalisa que cela devait être Richard Thompson, le père d'Ethan, qu'elle n'avait vu que sur de vieilles photographies exposées dans la chambre. Contrairement aux visites d'Alexander et d'Olivia, celle de Richard semblait sincèrement affectueuse. Il parla à son fils de choses quotidiennes, de mises à jour commerciales et de souvenirs de l'enfance d'Ethan. « Ta mère serait fière de l'homme que tu es devenu, » dit-il doucement, « et elle voudrait que tu te battes, que tu reviennes vers nous. » Lorsque Richard quitta la chambre,
Il faillit heurter Sarah et son chariot de nettoyage. « Excusez-moi, » dit-il poliment. « Êtes-vous l'une des infirmières ?»« Non, monsieur, » répondit Sarah. « Je suis juste la femme de ménage. » Richard hocha la tête avec un sourire. « Eh bien, merci de garder la chambre de mon fils si propre. Ben, c'est mon travail, monsieur Thompson, » dit-elle, puis ajouta hésitamment. « Votre fils a beaucoup de chance d'avoir un père qui se soucie autant de lui. » Les yeux de Richard montrèrent sa surprise face à son commentaire, mais avant qu'il ne puisse répondre, le docteur Goldstein approcha pour discuter de l'état d'Ethan. Ce soir-là, pendant sa séance de lecture, Sarah raconta à Ethan sa rencontre avec son père. « Il semble être un homme bien », dit-elle en tournant les pages d'Orgueil et Préjugés. « Rien de tel que votre frère. Vous savez, je pense que votre père soupçonne que quelque chose ne va pas dans la façon dont Alexander gère les choses. » Sarah ne pouvait pas savoir à quel point elle avait raison. Richard Thompson devenait en effet de plus en plus méfiant envers les rapports qu'il recevait sur les récentes décisions de l'entreprise. Plusieurs divisions rentables avaient été vendues à des prix contestables et d'importants contrats avaient été mystérieusement perdus au profit de l'entreprise de Michael Davis. Le lendemain matin, Sarah fut surprise de trouver Richard Thompson l'attendant près de l'entrée du personnel de l'hôpital. « Mademoiselle, je suis désolé, je ne connais pas votre nom, » dit-il. « Sarah Miller. Mademoiselle Miller, auriez-vous un instant à me consacrer ?» Ils s'assirent à la cafétéria où Richard leur acheta tous les deux un café. « L'infirmière en chef a mentionné que vous passiez du temps avec mon fils pendant vos pauses, » dit-il. « Elle a dit que vous lui lisiez des livres et que vous lui parliez. » Sarah sentit ses joues rougir. « J'espère que cela ne pose pas de problème. Je sais que je ne suis que le personnel de nettoyage, mais... » « Non, s'il vous plaît, » interrompit Richard. « C'est exactement pour cela que je voulais vous parler. Vous avez passé plus de temps avec Ethan que quiconque. Je me demandais si vous aviez remarqué quelque chose d'inhabituel lors des visites de son frère ou de sa fiancée. » Sarah hésita, ne sachant pas si elle devait partager ce qu'elle avait entendu. Mais en regardant les yeux inquiets de Richard, elle prit sa décision. « Monsieur Thompson, je ne veux pas causer de problème. Vous n'en causerez pas, » la rassura-t-il. « J'ai juste besoin de connaître la vérité. » Sarah lui raconta tout. Les séances photos mises en scène avec Olivia, les départs précipités dès que la presse partait, et surtout, la conversation qu'elle avait entendue entre Alexander et Olivia au sujet de prendre le contrôle et de leur accord. Le visage de Richard s'assombrit à chaque révélation. « Je soupçonnais que quelque chose n'allait pas, mais je n'avais aucune preuve. Merci pour votre honnêteté, Sarah. Il y a autre chose, » ajouta-t-elle. « Il y a 2 nuits, lorsque je lui tenais la main et que je lui parlais, je crois qu'il m'a serré la main. Les médecins disent que ce n'était qu'un réflexe. Mais je ne sais pas. Cela m'a semblé réel. » Pour la première fois, une étincelle d'espoir apparut dans les yeux fatigués de Richard. « Parfois, les plus grandes vérités sont invisibles aux appareils médicaux, » dit-il. « Continuez à lui parler, Sarah. Je pense qu'il a besoin de votre voix plus que nous ne l'avions réalisé. » Lorsque Richard partit, Sarah sentit un poids se soulever de ses épaules. Enfin, quelqu'un d'autre voyait ce qu'elle avait observé pendant des semaines. Quelqu'un qui pourrait être capable de protéger Ethan de ceux qui étaient censés l'aimer, mais qui le trahissaient. Elle ne savait pas que son simple acte de dire la vérité déclencherait une série d'événements qui changeraient tout pour Ethan, pour l'Empire Thompson et pour sa propre vie humble. Ce soir-là, lorsque Sarah entra dans la chambre 507 pour sa visite habituelle, elle fut surprise de trouver un nouveau bouquet de fleurs fraîches sur la table, remplaçant celle fanée d'Olivia. Une petite note était attachée pour celle qui se soucie vraiment. « Merci, RT. » Elle sourit, plaça son exemplaire usé d'Orgueil et Préjugés sur la table de chevet et prit la main d'Ethan comme elle en avait pris l'habitude. « Aujourd'hui était différent, monsieur Thompson, » commença-t-elle. « J'ai rencontré votre père et je pense que les choses pourraient commencer à changer ici. De bons changements. » Et dans le calme de la chambre d'hôpital, alors que le soleil d'automne se couchait à l'extérieur de la fenêtre, Sarah aurait juré qu'elle sentait la main d'Ethan se resserrer autour de la sienne une fois de plus. Plus fort cette fois, comme s'il retrouvait enfin son chemin vers le monde qu'il avait laissé derrière lui. Une semaine après la visite de Richard Thompson à l'hôpital, l'atmosphère autour de la chambre d'Ethan avait changé. Le gardien de sécurité vérifiait désormais toutes les personnes qui entraient, et une infirmière privée
avait été embauchée pour rester avec lui pendant la journée. Sarah était soulagée que quelqu'un protège enfin Ethan, mais elle manquait aussi les moments de calme passés seule avec lui. « Ne vous inquiétez pas, mademoiselle Miller », lui avait assuré Richard. « Vous êtes toujours la bienvenue pour lui rendre visite pendant vos pauses. En fait, je compte là-dessus. » Sarah avait rougi à ces paroles, mal à l'aise avec sa nouvelle importance. Elle n'était qu'une femme de ménage, après tout, pas quelqu'un qui devrait être impliqué dans les affaires d'une famille milliardaire. Ce soir-là, lorsque Sarah entra dans la chambre 507, elle trouva Richard assis au chevet d'Ethan, examinant des documents. « Ah, Sarah, dit-il, se levant pour la saluer. « S'il vous plaît, entrez. Je m'apprêtais justement à partir pour une réunion. Je peux revenir plus tard si vous préférez, proposa-t-elle. « Non, non. Mon fils pourrait avoir plus besoin de votre compagnie que de la mienne en ce moment. D'ailleurs, je pense que votre voix lui fait plus de bien que toutes ces machines médicales réunies. » Après le départ de Richard, Sarah s'installa dans son fauteuil habituel et sortit son livre. « Votre père est un homme bien, » dit-elle à Ethan. « Il se bat pour vous. Et il n'est pas seul. » Ce que Sarah ne savait pas, c'est que Richard Thompson avait déjà mis son plan en œuvre. Il avait engagé une équipe d'experts comptables pour enquêter sur les récentes transactions chez Thomson Enterprises et avait consulté ses avocats pour révoquer la procuration d'Alexander. Le lendemain matin, Sarah nettoyait le sol dans le couloir lorsqu'elle vit Alexander se précipiter vers la chambre d'Ethan, le visage rouge de colère. Elle se réfugia rapidement dans un débarras voisin, laissant la porte légèrement entr'ouverte. « Vous ne pouvez pas faire ça !» cria Alexander à son père, agitant un document dans sa main. « Vous n'avez pas le droit de remettre en question mes décisions. Je dirige cette entreprise depuis des mois pendant que vous vous cachiez à Londres. J'étais en train d'étendre notre division européenne, » répondit calmement Richard. « Et j'ai tout à fait le droit de remettre en question les décisions qui ne sont clairement pas dans l'intérêt de mon fils. Vendre notre division technologique à Michael Davis à la moitié de sa valeur marchande? À quoi pensiez-vous, Alexander? C'était une décision commerciale judicieuse. La division était sous-performante. Ce n'est pas ce que montrent les rapports trimestriels. Ou pensiez-vous que je n'irais pas vérifier? » Le visage d'Alexander se tordit de rage. « Vous faites une erreur, vieux. J'ai le soutien du conseil. »« Plus maintenant, » dit Richard, remettant un dossier à Alexander. « Ce sont les résultats de la réunion extraordinaire du conseil d'administration d'hier. Votre procuration a été suspendue en attendant. »« L'enquête !» Alexander jeta le dossier par terre. « Ce n'est pas fini, vous allez le regretter. » Alors qu'il s'enfuyait, Sarah fit rapidement semblant d'être occupée à nettoyer le sol. Alexander la regarda à peine en passant, trop absorbé par sa colère pour remarquer sa présence. Ce soir-là, Sarah eut du mal à se concentrer sur sa lecture. Elle n'arrêtait pas de penser à la confrontation dont elle avait été témoin. « Votre frère n'a pas bien pris la nouvelle, » dit-elle à Ethan. « Mais votre père le défie. J'espère juste... » Elle fit une pause, ne sachant pas si elle devait partager ses craintes. « J'espère juste qu'Alexander n'essaiera rien de désespéré. » Pendant ce temps, de l'autre côté de la ville, Alexander Thompson était assis dans un restaurant faiblement éclairé en face de Michael Davis. Leur conversation feutrée n'était interrompue que par le tintement occasionnel de la glace dans leur verre de whisky. « Tout s'effondre, » siffla Alexander. « Mon père est de retour et il fourre son nez là où il n'a rien à faire. » Davis s'appuya en arrière sur sa chaise, ses lèvres minces se courbant en un sourire. « Alors nous accélérons notre calendrier. De combien ? Avez-vous encore besoin pour transférer avant que nous puissions passer à l'action? Au moins une semaine de plus. Mais avec le nouveau service de sécurité et l'infirmière privée, je ne peux même plus entrer seul dans la chambre. » d'Ethan. « Et la fiancée, peut-elle aider ?» Alexander se moqua. « Olivia, elle est inutile. Elle ne se soucie que de son image publique. Elle ne fera rien qui puisse la faire passer pour une mauvaise personne. » Davis fit tourner le liquide ambré dans son verre pensivement. « Et la femme de ménage, celle dont ma source me dit qu'elle lie à votre frère? Et alors? Elle a accès. Et tout le monde néglige le personnel de nettoyage. Peut-être pourrait-elle être utile. » L'expression d'Alexander s'assombrit. « Je ne vois pas comment une personne au salaire minimum pourrait nous aider. Tout le monde a un prix, Alexander. Trouvez le sien. » Le lendemain, Sarah fut surprise lorsqu'Alexander l'approcha à la cafétéria de l'hôpital pendant sa pause déjeuner. Elle n'avait jamais parlé directement au frère d'Ethan auparavant.
Mademoiselle Miller, n'est-ce pas? Demanda-t-il en glissant sur le siège en face d'elle. Sarah hocha la tête avec prudence, se souvenant de la violente confrontation dont elle avait été témoin. J'ai entendu dire que vous passiez beaucoup de temps avec mon frère. Continua Alexander, le ton amical mais les yeux froids. C'est très dévoué de votre part. Ce n'est pas une peine, répondit Sarah. Je lui lis simplement des histoires parfois, et je suis sûr qu'il apprécie, où que soit son esprit en ce moment. Alexander se pencha en avant. Je comprends que les choses sont probablement difficiles pour vous financièrement. Le personnel de nettoyage des hôpitaux ne gagne pas grand-chose, n'est-ce pas? Sarah se raidit. Je m'en sors. Bien sûr que oui. Mais tout, le monde pourrait utiliser un peu plus, n'est-ce pas? J'aimerais vous compenser pour votre gentillesse envers mon frère. Il fit glisser une enveloppe sur la table. Sarah ne la toucha pas. À quoi cela sert-il? Mais demanda-t-elle, bien qu'elle ait un mauvais pressentiment qu'elle le savait déjà. Juste un jeton d'appréciation. Et peut-être une incitation pour une petite faveur. Quelle sorte de faveur? La voix d'Alexander chuta, à peine au-dessus d'un murmure. Ethan a parfois besoin de certains médicaments. J'aimerais que vous vous assuriez qu'il les reçoive. Le cœur de Sarah battait fort dans sa poitrine. C'est le travail des infirmières, pas le mien. Mais vous avez accès, n'est-ce pas? Et ce serait si facile. Il suffit de changer une poche de perfusion pour une autre. Personne ne le saurait jamais. Sarah se leva brusquement, laissant l'enveloppe sur la table. Je ne suis pas infirmière, monsieur Thompson. Et tout ce que vous suggérez semble mal. Si votre frère a besoin de médicaments différents, vous devriez parler au docteur Goldstein. Le masque amical d'Alexander se décomposa un instant, révélant la colère qui se cachait en dessous. Ne soyez pas stupide, jeune fille. C'est plus d'argent que vous ne gagnerez en 6 mois. Je ne veux pas de votre argent, dit Sarah, la voix légèrement tremblante. Et je pense que vous devriez partir avant que j'appelle la sécurité. Alors qu'elle s'éloignait, Alexander la rappela. Vous faites une grosse erreur, mademoiselle Miller, une très grosse erreur. Sarah attendit d'être seule dans un placard de fournitures avant de laisser tomber ses larmes. Ses mains tremblaient alors qu'elle sortait son téléphone et composait le numéro que Richard Thompson lui avait donné en cas d'urgence. Monsieur Thompson. C'est Sarah Miller. Quelque chose s'est passé. Je pense que votre fils pourrait être en danger. En moins d'1 heure, Richard Thompson était arrivé à l'hôpital avec son équipe de sécurité. Sarah a raconté sa conversation avec Alexander, regardant le visage de Richard s'assombrir à chaque mot. « Il voulait que vous changiez les médicaments d'Ethan » demanda Richard, la voix tendue de fureur contenue. Sarah hocha la tête. « Il n'a pas dit ce qu'il y avait dans l'autre poche de perfusion, mais ça n'aurait pas été bon pour Ethan, » termina Richard. Il posa une main sur l'épaule de Sarah. « Vous avez montré plus de loyauté envers mon fils que son propre frère. Merci. Que ferez-vous maintenant » demanda Sarah. « D'abord, nous transférons Ethan dans un autre hôpital ce soir, quelque part où Alexander ne s'y attendra pas. Et puis, les yeux de Richard durcirent. Alors je vais m'assurer que mon fils aîné ne s'approchera plus jamais des affaires de cette famille. Ce soir-là, alors que l'hôpital se calmait pour la nuit, une équipe de professionnels médicaux supervisée par le docteur Goldstein prépara Ethan pour le transfert. Sarah observa de la porte pendant qu'ils préparaient l'équipement. Mademoiselle Miller appela le docteur Goldstein en la remarquant. « Voulez-vous venir lui dire au revoir? Nous partons dans 15 minutes. » Sarah s'approcha, du lit nerveusement. Elle s'était habituée à parler à Ethan lorsqu'ils étaient seuls, mais avec les autres qui regardaient, elle se sentait gênée. « Je voulais juste dire au revoir, » dit-elle doucement, prenant sa main une dernière fois. « Vous allez quelque part de plus sûr maintenant, votre père prendra bien soin de vous. » À la surprise de tous, la main d'Ethan se serra autour de la sienne. Ses paupières palpitèrent. « Avez-vous vu ça ?» demanda Sarah, levant les yeux vers le docteur Goldstein. Le docteur se précipita au chevet d'Ethan, vérifiant ses signes vitaux. Son activité cérébrale augmente. C'est un bon signe, mais ne nous emballons pas trop encore. Les patients, dans le coma, présentent souvent des réponses réflexes qui n'indiquent pas nécessairement une pleine conscience. Mais Sarah savait ce qu'elle avait ressenti. Ce n'était pas qu'un réflexe. Quelque part dans les ténèbres de son esprit, Ethan Thompson retrouvait son chemin. Alors qu'il le poussait vers l'ascenseur de service, une précaution pour éviter d'être vu,
Sarah ressentit un étrange mélange de tristesse et d'espoir. Elle s'était attachée à l'homme inconscient qui ne lui avait jamais adressé la parole, dont la vie était si différente de la sienne. Maintenant, elle pourrait ne plus jamais le revoir. Richard Thompson sembla lire ses pensées. « Ce ne sont pas des adieux, Sarah, dit-il. Une fois qu'Ethan sera installé dans le nouveau centre, j'aimerais que vous veniez lui rendre visite. Si vous le voulez bien. Mais je ne peux pas quitter mon travail ici, protesta-t-elle. Richard sourit. J'ai déjà parlé à votre superviseur. Thompson Enterprises fait un gros don à Saint-Luc. Et dans le cadre de notre accord, vous bénéficierez d'un congé payé pour aider au programme de rétablissement d'Ethan. Votre lien unique avec mon fils peut être essentiel pour le ramener. Sarah était sans voix. Congé payé? Pour lire des livres à un milliardaire dans le coma? Cela semblait irréel. Pourquoi feriez-vous cela pour moi? Demanda-t-elle enfin. Je ne le fais pas pour vous, Sarah. Je le fais pour mon fils. Les yeux de Richard étaient bienveillants mais sérieux. Vous étiez là pour lui quand personne d'autre ne l'était. Lorsque sa fiancée posait pour les caméras et que son frère volait son entreprise, vous lui lisiez des histoires et lui teniez la main. Ce genre de loyauté mérite de la loyauté en retour. 2 jours plus tard, Sarah se retrouva à traverser les portes d'un établissement médical privé du Connecticut. Le bâtiment ressemblait plus à un hôtel de luxe qu'à un hôpital, avec des jardins luxuriants et une atmosphère paisible. Une infirmière la conduisit dans la nouvelle chambre d'Ethan, qui était 2 fois plus grande que sa chambre d'hôpital, et meublée de fauteuils confortables et d'étagères déjà garnies de livres. « Monsieur Thompson a dit que vous pourriez vouloir ceci », expliqua l'infirmière en montrant les livres. « Il les a fait livrer ce matin. » Sarah passa ses doigts le long des dos, reconnaissant des classiques qu'elle avait mentionnés à Ethan lors de leur conversation à sens unique. Richard Thompson avait fait attention. Lorsqu'elle fut seule avec Ethan, Sarah s'installa sur une chaise près de son lit, qui faisait maintenant face à de grandes fenêtres donnant sur un jardin. « Eh bien, monsieur Thompson, » dit-elle en prenant un exemplaire de Grandes Espérances, « on dirait qu'on commence un nouveau chapitre, littéralement et figurément. » Alors qu'elle commençait à lire, elle remarqua que les doigts d'Ethan tremblaient légèrement. Sur la couverture, ce n'était pas grand-chose, mais c'était quelque chose. Un signe que quelque part à l'intérieur, il était toujours là, peut-être à l'écoute, peut-être en train de retrouver son chemin vers le monde et vers elle. Pendant ce temps, de retour à New York, Alexander Thompson découvrait que la vengeance de son père était rapide et impitoyable. Son accès au bureau avait été révoqué, ses cartes de crédit d'entreprise annulées et son poste de PDG par intérim avait été supprimé. Mais Alexander ne se laisserait pas faire sans se battre, et il savait exactement par où commencer. En découvrant où son père avait caché son frère, Olivia Rothschild appliquait du rouge à lèvres dans la salle de bain de son penthouse lorsque son téléphone sonna. Voyant le nom d'Alexander, elle répondit avec irritation. « Que veux-tu ? Je t'ai dit de ne plus m'appeler, votre plan s'effondre et je ne vais pas tomber avec vous. »« Taisez-vous et écoutez, » lança Alexander. « Ils ont déplacé Ethan. Mon père pense être intelligent, mais mes sources me disent que cette femme de ménage sait où il est. Nous devons la trouver. » La main parfaitement manucurée d'Olivia s'arrêta dans les airs. « Sarah Miller, la petite chose timide qui lui lit des livres ? Oui, trouvez-la. Faites-lui dire où est Ethan, utilisez vos talents d'actrice pour une fois. Et pourquoi je vous aiderai maintenant? Votre père a déjà gelé les comptes joints. Que vous avez ouvert pour moi? » Le rire d'Alexander était froid. « Parce que, ma chère, si je tombe pour ça, vous serez là avec moi. Ou avez-vous oublié les documents que vous avez signés? Ceux qui autorisent le transfert des biens personnels d'Ethan? » La couleur s'échappa du visage d'Olivia. « Vous avez dit que c'était juste des polices d'assurance. Elles l'étaient. Et maintenant, nous les encaissons. Trouvez la fille, Olivia, ou nous perdons tous les deux tout. » Alors qu'Olivia raccrochait, les mains tremblantes, elle se regarda dans le miroir. Le beau visage qui avait orné les couvertures de magazines la regardait, mais tout ce qu'elle pouvait voir était la peur. Elle n'avait jamais eu l'intention que les choses aillent aussi loin. Elle ne voulait que la sécurité financière, une fortune garantie, qu'Ethan se rétablisse ou non. Maintenant, elle était prise dans la toile d'Alexander, et les conséquences devenaient bien trop réelles. De retour au Connecticut, ignorant la tempête qui se préparait à New York, Sarah ferma son livre, alors que le soleil de l'après-midi commençait à se coucher.
Elle lisait depuis des heures, ne s'arrêtant que lorsque les infirmières venaient vérifier l'état d'Ethan. « Je devrais y aller, dit-elle, se levant pour se dégourdir les muscles raides. Mais je serai de retour demain, on arrive juste à la meilleure partie de l'histoire. » Alors qu'elle rassemblait ses affaires, elle ressentit une soudaine envie de dire quelque chose de plus personnel. « Je ne sais pas si tu peux m'entendre, Ethan. J'espère que oui. Mais même si tu ne peux pas, je veux que tu saches que tu n'es pas seul. Et je continuerai à revenir jour après jour jusqu'à ce que tu ouvres les yeux. Je te le promets. » Elle serra doucement sa main, et juste au moment où elle allait la lâcher, elle le sentit, indéniable cette fois, ses doigts se refermer autour des siens en s'accrochant. Le cœur de Sarah fit un bond. « Ethan, peux-tu m'entendre » Ses paupières palpitèrent, et pendant un instant, si bref qu'elle aurait pu l'imaginer, elles s'ouvrirent, révélant des yeux bleus confus qui semblaient se concentrer directement sur son visage. « Infirmière » appela Sarah, la voix tremblante d'excitation. « Venez vite, il se réveille !» L'équipe médicale se précipita dans la chambre d'Ethan, répondant à l'appel excité de Sarah. Le docteur Matthews, la spécialiste qui supervisait les soins d'Ethan dans l'établissement privé, l'examina rapidement. « Ses signes vitaux s'améliorent », confirma-t-elle en vérifiant les moniteurs. Ses yeux se sont ouverts momentanément, ce qui est un excellent signe. Mais le rétablissement d'un coma n'est pas comme le fait de se réveiller d'un sommeil. C'est généralement un processus progressif avec des périodes de conscience qui augmentent lentement en durée. Sarah hocha la tête, essayant de contenir son espoir. « Mais je crois qu'il m'a reconnu. Il m'a regardé directement. » Le docteur Matthews sourit gentiment. « C'est tout à fait possible. Le fait que vous lui lisiez des histoires, que vous lui parliez constamment, cela crée une voix familière, un lien auquel son cerveau peut s'accrocher. Vous faites plus de bien que vous ne le pensez, mademoiselle Miller. » Après le départ du médecin, Sarah s'assit à nouveau près du lit d'Ethan. Ses yeux restaient fermés, mais les moniteurs montraient une activité cérébrale accrue. « Tu reviens » murmura-t-elle, en lui prenant la main à nouveau. « Je le savais. » Pendant la semaine suivante, Sarah partagea son temps entre son petit appartement de la ville et l'établissement du Connecticut. Richard Thompson avait organisé un service de voiture pour la transporter chaque jour, malgré ses protestations embarrassées que c'était trop. « Des bêtises », avait-il dit fermement. « Vous faites maintenant partie de l'équipe de rétablissement d'Ethan. Considérez cela comme une dépense professionnelle. » Au cours de cette semaine, Ethan montra des signes d'amélioration lents mais constants. Ses yeux s'ouvrirent brièvement, bien qu'il ne semble pas pleinement conscient de son environnement. Parfois, il serrait la main de Sarah en réponse à sa voix, et occasionnellement ses lèvres bougeaient comme s'il essayait de parler, bien qu'aucun son ne sorte. Le docteur Matthews le rassura que c'était une progression normale. Son cerveau guéri reconnecte les voix. La parole revient souvent plus tard dans le processus de rétablissement. Le 8e jour, Sarah arriva et trouva Richard Thompson assis au chevet de son fils, l'air inquiet. « Tout va bien ?» demanda-t-elle en posant son sac. Richard soupira lourdement. « J'ai reçu des nouvelles inquiétantes. Alexander a posé des questions sur le lieu où se trouve Ethan. Mes sources me disent qu'il est désespéré de le retrouver. » Sarah ressentit un frisson. « Pensez-vous qu'il pourrait essayer à nouveau de blesser Ethan ? » « Je ne sais plus de quoi il est capable, » admit Richard. « J'ai renforcé la sécurité ici, mais je m'inquiète aussi pour vous, Sarah. Vous voyagez d'avant en arrière tous les jours. Vous pourriez être suivie. »« Je ne suis personne, » dit Sarah avec un petit rire. « Pourquoi quelqu'un me suivrait-il » L'expression de Richard resta sérieuse. « Parce que vous êtes maintenant lié à Ethan. Et Alexander le sait. » Avant que Sarah ne puisse répondre, une voix faible les interrompit. « Sarah ?» Tous deux se retournèrent, choqués, pour voir les yeux d'Ethan s'ouvrir plus clairs qu'avant, fixés directement sur Sarah. Ethan. Richard s'approcha de son fils, lui prenant la main. « Fils, peux-tu m'entendre » Le regard d'Ethan se porta brièvement sur son père, puis retourna sur Sarah. Sa voix était à peine audible, rauque par manque d'usage. « Tu me lis » Des larmes jaillirent des yeux de Sarah. « Oui, je l'ai fait. Chaque nuit. »« Tu pouvais m'entendre » demanda Sarah, émerveillée. Un soupçon de sourire effleura les lèvres d'Ethan. Le petit prince. Richard les regarda tous les deux, ses propres yeux brillants. « J'irai chercher le médecin, »
dit-il en serrant l'épaule de son fils avant de se précipiter hors de la pièce. Restée seule avec Ethan, Sarah ne savait pas quoi dire. Pendant des mois, elle lui avait parlé librement, sans jamais s'attendre à une réponse. Maintenant qu'il pouvait réellement répondre, elle se sentit soudain timide. « Comment te sens-tu » demanda-t-elle enfin. « Fatigué, murmura-t-il. Confus. « C'est normal, dit le médecin, tu as dormi longtemps. » Le front d'Ethan se fronça d'effort pour se souvenir. Le mariage, il devait y avoir un mariage. Sarah hésita, ne sachant pas combien lui dire sur tout ce qui s'était passé depuis son accident. « Il y a eu un accident, dit-elle doucement. Le jour de votre mariage. Vous êtes resté dans le coma pendant près de 3 mois. Olivia » demanda-t-il. Sarah se mordit la lèvre. Elle va bien. Elle vous a rendu visite à l'hôpital. Elle n'arrivait pas à lui dire toute la vérité, pas dans son état fragile. Le docteur Matthews entra avec Richard, évitant à Sarah d'avoir à en dire plus. La docteure examina Ethan minutieusement, lui posant des questions simples pour évaluer ses fonctions cognitives. « C'est un progrès remarquable », annonça-t-elle une fois l'examen terminé. « Monsieur Thompson, vous vous en sortez extraordinairement. Bien pour quelqu'un qui a été dans le coma aussi longtemps. Vos fonctions cérébrales semblent intactes, bien que vous aurez besoin de kinésithérapie pour retrouver votre force. Quand pourrais-je rentrer à la maison ?» demanda Ethan faiblement. Le docteur Matthews sourit. « Prenons les choses, jour après jour. Pour l'instant, vous avez besoin de repos, d'une bonne alimentation et d'une stimulation continue pour aider votre cerveau à reconstruire ses connexions. » Après son départ, Richard tira Sarah à part. « Je dois passer quelques coups de fil, organiser une sécurité supplémentaire maintenant qu'Ethan est réveillé. Pourriez-vous rester avec lui ?»« Bien sûr, » répondit Sarah. Qu'entre là, ils furent à nouveau seuls. Ethan étudia son visage avec une intensité curieuse. « Sarah, dit-il comme pour tester le nom, vous travaillez à l'hôpital. Je suis femme de ménage, admit-elle. À Saint-Luc, où vous avez été amenée après l'accident. Mais vous me lisiez. Pourquoi ?» Sarah sentit ses joues rougir. « Au début, juste parce que je pensais que vous pourriez être seule. Tout le monde mérite d'avoir quelqu'un qui se soucie de savoir s'il se réveillera ou non. » Quelque chose dans l'expression d'Ethan s'adoucit. « Merci », dit-il simplement. Au cours des jours suivants, les périodes d'éveil d'Ethan devinrent plus longues. Sa voix devint plus forte, et il commença à poser plus de questions sur ce qui s'était passé pendant son coma. Richard et Sarah, lui, racontèrent prudemment les tentatives d'Alexander pour prendre le contrôle de l'entreprise, bien qu'ils lui épargnassent les détails de l'incident du sac à perfusion. « Et Olivia ?» demanda directement Ethan le 3e jour. Après son réveil. « Vous évitez tous les deux de parler d'elle. Que s'est-il passé ?» Richard et Sarah échangèrent des regards. « Fils », commença Richard hésitamment. Les visites d'Olivia à l'hôpital étaient peu fréquentes, et il y a des preuves qu'elle travaillait avec Alexander. Ethan ferma les yeux, absorbant cette trahison. Quand il les rouvrit, la douleur était évidente, mais il y avait aussi de la résignation. « Je crois que je le savais, » dit-il doucement. « Même avant l'accident, j'avais des doutes. C'est pourquoi je suis allé faire cette promenade en voiture, pour me vider la tête, pour décider si je faisais une erreur. » Sarah ressentit une vague de sympathie. Se réveiller et apprendre que sa fiancée et son frère l'avaient trahi, c'était plus que ce que quiconque devrait supporter. « Je suis désolée, » dit-elle doucement. Ethan la regarda avec une franchise inattendue. « Ne le soyez pas. Vous êtes la seule personne dans tout ça qui n'a rien à s'excuser. » Au fur et à mesure que la force d'Ethan revenait, ses séances de kinésithérapie commencèrent. Sarah restait souvent assise avec lui pendant ces séances, l'encourageant alors qu'il luttait avec des exercices qui autrefois auraient été faciles. « C'est humiliant », murmura-t-il un jour, après avoir échoué à marcher plus de quelques pas sans aide. « C'est un progrès », le corrigea Sarah. « Il y a une semaine, vous ne pouviez même pas vous tenir debout. » Ethan lui lança un regard ironique. « Toujours optimiste ? Il faut bien que quelqu'un le soit. »« Taïtoumat » répondit-elle avec un sourire. Leur relation facile s'était développée naturellement au cours des jours qui suivirent le réveil d'Ethan. Sarah découvrit que le véritable Ethan était différent de l'homme qu'elle avait imaginé. Pendant leur conversation à sens unique, plus complexe avec un humour sec qu'elle n'attendait pas. Mais il était aussi gentil, sincèrement reconnaissant de sa présence et déterminé dans son rétablissement. Un soir,
Alors que Sarah s'apprêtait à partir pour la journée, Ethan lui demanda comment était sa vie avant qu'ils ne se rencontrent. « Il n'y a pas grand-chose à raconter, dit-elle embarrassée. Je travaille à Saint-Luc depuis 5 ans. Avant ça, divers emplois de nettoyage. Je n'ai jamais fini mes études. J'ai dû les abandonner pour aider ma mère quand elle est tombée malade. Et maintenant, votre mère? Elle est décédée il y a 2 ans, dit Sarah doucement. Il n'y a plus que moi, maintenant. Ethan étudia son visage. Pas de petite amie, de mari? Sarah rit. Pas le temps pour ça. Travailler 2 emplois ne laisse pas beaucoup de place aux rencontres. 2 emplois? Je nettoyais des bureaux le week-end, mais les arrangements de votre père ont été... Elle chercha le mot juste. Généreux. L'expression d'Ethan devint pensive. Mon père vous apprécie beaucoup. Il m'a raconté ce que vous avez fait, avoir refusé le pot de vin d'Alexander, l'avoir averti au sujet des médicaments. Vous avez peut-être sauvé ma vie. Sarah secoua la tête, mal à l'aise face à sa gratitude. N'importe qui aurait fait la même chose. Non, dit fermement Ethan, il ne l'aurait pas fait. Croyez-moi, j'ai passé ma vie entourée de gens qui feraient n'importe quoi pour l'argent ou le pouvoir. Des gens comme vous, Sarah, des gens avec une véritable intégrité, sont rares. L'intensité dans ses yeux la fit détourner le regard, embarrassée. Je devrais y aller, dit-elle en ramassant ses affaires. Il se fait tard. Reviendrez-vous demain? Il y avait une vulnérabilité inattendue dans sa question. Sarah sourit. Bien sûr. Nous n'avons pas encore fini Great Expectations, n'est-ce pas? Cette nuit-là, Sarah ne pouvait pas dormir. Son petit appartement se sentait particulièrement vide après la chaleur et le but qu'elle ressentait aux côtés d'Ethan. Elle se dit de ne pas être folle, de ne pas trop interpréter son « attention ». Il était reconnaissant, c'est tout. Une fois qu'il serait complètement rétabli et de retour dans son monde de richesse et de privilèges, il oublierait la femme de ménage qui lui avait lu des histoires. Le lendemain matin, alors que Sarah quittait son immeuble, elle remarqua une voiture noire élégante garée de l'autre côté de la rue. Quelque chose la mit mal à l'aise. Elle semblait déplacée dans son quartier modeste. Elle se hâta vers la station de métro, jetant plusieurs fois un coup d'œil en arrière pour voir si elle était suivie, mais ne vit rien de suspect. Quand elle arriva à l'établissement, elle fut surprise de trouver Ethan assis dans un fauteuil roulant près de la fenêtre, vêtu de vêtements ordinaires au lieu d'une robe d'hôpital. « Regardez-vous » s'exclama-t-elle. « Vous êtes levé tôt aujourd'hui ?» Ethan sourit, mais ce n'était pas tout à fait jusqu'aux yeux. Mon père a appelé. Il y a eu un développement avec Alexander. Sarah s'assit en face de lui. Quel genre de développement? La police a trouvé des preuves qu'il prévoyait de transférer des fonds de la société vers des comptes offshore. Ils ont gelé ses avoirs et pourraient déposer des accusations. Ethan passa une main dans ses cheveux, un geste de frustration que Sarah en était venue à reconnaître. Je n'arrive toujours pas à croire qu'il ferait... Ça, c'est mon frère. Sarah tendit instinctivement la main pour toucher son bras. Je suis désolé, Ethan. La trahison familiale est la plus dure. Il couvrit sa main de la sienne. Au moins, je sais maintenant qui sont mes vrais amis. La chaleur de sa main sur la sienne envoya un frisson inattendu le long du bras de Sarah. Elle retira soigneusement sa main, se rappelant les vastes différences entre leurs vies. « Alors, êtes-vous prêt à continuer notre livre ?» demanda-t-elle, changeant de sujet. « En fait, j'espérais que nous pourrions sortir aujourd'hui. Les médecins disent que j'ai besoin d'air frais et de soleil. Et il y a un jardin ici que je n'ai pas encore vu. » Sarah aida Ethan à se déplacer en fauteuil roulant dans les couloirs de l'établissement et à sortir dans un jardin magnifiquement aménagé. L'air d'octobre était vif, mais pas trop froid, et les couleurs d'automne étaient à leur apogée. Ils trouvèrent un endroit paisible, près d'un petit étang. Ethan insista pour sortir du fauteuil roulant pour s'asseoir sur un banc, bien qu'il ait eu besoin du soutien de Sarah pour faire la courte marche. « C'est la première fois que je suis dehors depuis l'accident, » dit-il en fermant les yeux et en tournant le visage vers le soleil. J'avais oublié à quel point c'est agréable. Sarah le regarda, frappée par son apparence différente à la lumière naturelle, plus jeune en quelque sorte, plus vulnérable que l'homme, d'affaires puissant qu'elle avait d'abord vu entrer dans Saint-Luc. « Parlez-moi de votre vie, » dit-elle soudainement. « Avant l'accident, étiez-vous heureux ?» Ethan ouvrit les yeux, considérant la question. « Je pensais l'être, » dit-il finalement. « J'avais tout ce que je devais vouloir, le succès, l'argent, une belle fiancée.
Mais en regardant en arrière, je crois que j'étais juste occupé. Trop occupé pour remarquer ce qui manquait. Ce qui était la connexion, une vraie connexion. Il se tourna pour la regarder. C'est ironique, n'est-ce pas? J'ai dû tout perdre pour découvrir ce qui compte vraiment. Sarah sentit un battement dans sa poitrine à la façon dont il la regardait. « Vous n'avez pas tout perdu, » dit-elle doucement. « Votre père vous a soutenu. Votre entreprise peut être reconstruite. Et je vous ai, ajouta Ethan, sa voix tout aussi douce, l'étrangère qui m'a sauvé de toutes les manières possibles. » Avant que Sarah ne puisse répondre, elle remarqua une femme marchant résolument vers eux à travers le jardin. Alors que la silhouette se rapprochait, Sarah la reconnut avec un sursaut d'alarme. C'était Olivia Rothschild, la fiancée d'Ethan. « Ethan !» appela Olivia, sa voix dégoulinant d'émotions répétées. « Oh mon Dieu, c'est vraiment vous! Vous êtes réveillée !» Ethan se raidit à côté de Sarah, son expression passant de détendue à gardée en un instant. Olivia les rejoignit, impeccablement vêtue d'une tenue de créateur, pas un cheveu de place. Elle jeta à peine un coup d'œil à Sarah avant de concentrer toute son attention sur Ethan. « Chérie, pourquoi ne m'as-tu pas appelé? J'ai dû apprendre du personnel de l'hôpital que tu avais été déplacé. » Elle se pencha comme pour l'embrasser, mais Ethan s'éloigna. « Comment m'avez-vous trouvé, Olivia ?» demanda-t-il, la voix froide. Le sourire d'Olivia vacilla légèrement. « Ce n'était pas facile. Votre père a été très protecteur, mais j'ai mes sources. » Elle lança un regard soudainement vif à Sarah. « Je l'ai suivie. En fait, je savais qu'elle me mènerait à vous. » Sarah ressentit un frisson se souvenant de la voiture noire qu'elle avait remarquée devant son appartement. « Vous avez suivi Sarah ?» La voix d'Ethan avait un tranchant qu'elle n'avait jamais entendu auparavant. « J'étais désespérée de vous voir, » insista Olivia, tendant la main vers lui. « Nous avons encore un mariage à planifier, vous vous souvenez ?» Ethan retira sa main. « Je crois que nous savons tous les deux que ça ne va pas arriver. » La façade parfaitement composée d'Olivia se brisa. « Vous ne pouvez pas vouloir dire ça. Nous sommes fiancés. Je suis resté à vos côtés pendant toute cette épreuve. »« L'avez-vous fait ?» demanda Ethan doucement. « Parce que d'après ce que j'ai entendu, vous étiez trop occupé à poser pour des photos pour réellement vous asseoir avec moi, trop occupé par les plans de mon frère pour m'être fidèle. Ce n'est pas vrai. » La voix d'Olivia s'éleva. « Qui vous raconte ces mensonges? Elle ?» Elle pointa du doigt Sarah. « La femme de ménage? Bien sûr, elle essaierait de vous retourner contre moi. Elle veut ce que j'ai. » Sarah se leva piquée par l'attaque. « Je devrais vous laisser un peu d'intimité. »« Non, » dit fermement Ethan, lui prenant la main. « Restez, Sarah. » Il se tourna vers Olivia. « Je sais tout, Olivia. À propos de votre arrangement avec Alexander, à propos des actifs que vous avez essayé de contrôler. C'est fini. » Le beau visage d'Olivia se déforma de rage. « Vous faites une énorme erreur. Vous pensez qu'elle se soucie de vous? Elle se soucie de votre argent, comme tout le monde. Elle vous a manipulé alors que vous étiez vulnérable, et vous tombez dedans. Ça suffit, » dit Ethan, la voix dure. « Sarah m'a montré plus de soins sincères au cours de ces derniers mois que vous ne l'avez fait dans toute notre relation. Je veux que vous partiez maintenant, Olivia. Ne me contactez plus. » Olivia regarda Ethan, puis Sarah, les yeux se rétrécissant de méchanceté. « Vous le regretterez, » siffla-t-elle. « Tous les deux. » Alors qu'elle s'enfuyait, Sarah s'assit à côté d'Ethan, secouée par la confrontation. « Je suis désolé que vous ayez dû assister à ça, » dit Ethan doucement. « Allez-vous bien ?» demanda Sarah, sincèrement inquiète pour lui. Ethan lui fit un sourire triste. « Étrangement, oui. C'est comme confirmer quelque chose que je savais déjà dans mon cœur. » Il la regarda avec une nouvelle intensité. « Vous savez, quand j'étais dans les ténèbres, votre voix était la seule chose qui semblait réelle. Pas celle d'Olivia, pas celle d'Alexander, pas même celle de mon père. La vôtre. » Sarah ne savait pas comment répondre. L'émotion, dans ses yeux, était indéniable, mais elle ne pouvait pas se permettre de croire que cela signifiait ce qu'elle voulait qu'il signifie. « Nous devrions vous ramener à l'intérieur, » dit-elle en se levant. « Vous avez eu assez d'excitation pour une journée. » Alors qu'elle aidait Ethan à remonter dans son fauteuil roulant, son esprit était en plein essor. Olivia l'avait suivi, ce qui signifiait qu'elle savait maintenant où Sarah habitait. Et sa menace de départ n'avait pas semblé vide. Pour la première fois depuis qu'elle avait commencé à s'occuper d'Ethan Thompson, Sarah ressentit une véritable peur, non pas pour lui, mais pour elle-même, et pour les sentiments qui s'étaient développés entre eux.
des sentiments qui ne pouvaient absolument pas mener quelque part de bon dans le monde réel qu'ils devraient bientôt affronter. Les semaines qui suivirent la visite inattendue d'Olivia apportèrent des changements rapides. Le rétablissement d'Ethan s'accéléra, sa détermination semblant alimentée par la confrontation avec son ex-fiancé. En quelques jours, il passa du fauteuil roulant à la marche avec une canne et ses séances de kinésithérapie doublèrent. « T'as d'intensité. Vous vous poussez trop fort », prévint Sarah un après-midi alors qu'elle l'aidait à retourner dans sa chambre après une séance de kinésithérapie particulièrement pénible. Le visage d'Ethan était pâle d'épuisement, mais ses yeux brûlaient de résolution. « Je dois me remettre sur pied, Sarah. Vraiment. Je ne peux pas me battre pour ce qui est mien depuis un lit d'hôpital. » Sarah comprit son urgence. Des nouvelles leur étaient parvenues qu'Alexander, malgré le gel de ses avoirs, avait convoqué une réunion extraordinaire du conseil d'administration chez Thomson Enterprises, affirmant avoir des documents prouvant qu'Ethan était mentalement inapte à reprendre la direction. « Votre père s'en occupe », lui rappela-t-elle. « Doucement. Le conseil le respecte. Ce n'est pas seulement une question d'entreprise. » Ethan s'affaissa lourdement sur le bord de son lit. « Il s'agit de me tenir sur mes propres deux pieds à nouveau, littéralement et figurativement. » Il leva les yeux vers elle et la vulnérabilité de son expression lui fit mal au cœur. « Pourriez-vous m'aider à marcher à nouveau ce soir, après le dîner ?»« Bien sûr, » accepta Sarah, bien qu'elle craignît qu'il ne fasse trop d'efforts. Ce soir-là, ils marchèrent lentement dans les couloirs silencieux de l'établissement. Ethan s'appuya moins sur sa canne et plus sur le bras de Sarah, sa main chaude contre la sienne. « Dites-moi quelque chose, » dit-il alors qu'il s'arrêtait près d'une fenêtre donnant sur le jardin maintenant baigné de lune. « Que ferez-vous lorsque je n'aurai plus besoin de vous ?» La question prit Sarah au dépourvu. « Je retournerai à mon travail, à Saint-Luc, je suppose. » Ethan étudia son visage dans la faible lumière. « Est-ce ce que vous voulez ? C'est ce que je connais, » répondit-elle honnêtement. « Tout le monde n'a pas le droit de choisir ce qu'il veut, Ethan. Mais si vous pouviez choisir, si tout était possible… » Sarah réfléchit un instant. « Je retournerai à l'école. Je finirai mes études d'infirmière. J'ai toujours voulu aider les gens, pas seulement nettoyer après eux. » Ethan hocha la tête pensivement. « Tu ferais une excellente infirmière. Tu possèdes déjà les qualités les plus importantes. La patience, la compassion, la capacité de voir la personne au-delà du patient. » Ces paroles la réchauffèrent, mais lui rappelèrent aussi la distance grandissante qui les séparait au fur et à mesure de sa convalescence. Bientôt, ils n'auraient plus besoin d'elle du tout, et ils retournèrent dans leur monde respectif. « Nous devrions rentrer, » dit-elle se détournant de la fenêtre. « Tu as besoin de te reposer. » Alors qu'il retournait vers sa chambre, Ethan trébucha soudainement. Sarah le rattrapa rapidement, mais il grimaça de douleur. « Tu vas bien ?» demanda-t-elle. Inquiète. « Juste une crampe musculaire, » la rassura-t-il. « Les médecins ont dit que cela pouvait arriver. » Mais au fur et à mesure qu'il continuait, Sarah comprit qu'il souffrait davantage qu'il ne le laissait paraître. Lorsqu'ils atteignirent sa chambre, il s'appuyait lourdement sur elle. Sa respiration était laborieuse. « J'appelle l'infirmière, » insista-t-elle, l'aidant à se coucher. « Non, ne fais pas ça. » Il lui prit la main. « Reste, juste avec moi une minute, jusqu'à ce que ça passe. » Sarah s'assit à côté de lui au bord du lit, lui tenant toujours la main. Ils étaient plus proches qu'ils ne l'avaient jamais été, et elle sentait la chaleur irradiant de son corps. « Sarah, » dit-il doucement, ses yeux rencontrant les siens dans la pénombre, « je dois te dire quelque chose. » Son cœur se mit à battre la chamade. « Quoi ? Quand j'étais dans le coma, j'entendais parfois des voix, des fragments de conversation, comme des échos venant de loin. Mais la tienne était toujours la plus claire. Tu manqueras au monde alors. Que j'aurais pu dériver pour toujours. » Sarah avala difficilement sa salive. « Les médecins ont dit que tu pouvais peut-être entendre. » C'était plus que ça. Ses doigts se serrèrent autour des siens. Tu me parlais comme si j'étais encore une personne, pas seulement un corps dans un lit. Tu partageais tes pensées, tes sentiments. Tu me lisais tes livres préférés. Dans l'obscurité, tu es devenu ma lumière. Ethan, Laisse-moi finir, l'interrompit-il doucement. Avant que je ne perde mon courage. Ces dernières semaines, te connaître vraiment, voir comment tu prends soin des autres sans rien attendre en retour. Cela m'a changé. Cela a changé ma façon de voir le monde. Sarah sentit des larmes se rassembler dans ses yeux. «
Tu es juste reconnaissant. C'est naturel après ce que tu as vécu. Non. Ethan se pencha, sa main libre se levant pour toucher sa joue. C'est bien plus que de la gratitude, Sarah. Je crois que je tombe amoureux de toi. Les mots restèrent suspendus dans l'air entre eux. L'esprit de Sarah s'emballa avec toutes les raisons pour lesquelles cela ne pouvait pas être réel. Il était vulnérable, confus, confondant compassion et sentiments plus profonds. Et même s'il ressentait quelque chose maintenant, comment cela pourrait-il durer une fois qu'il serait retourné dans son monde de richesse et de pouvoir? Tu n'as pas besoin de me répondre tout de suite, continua Ethan, semblant lire ses doutes. Je sais que ça paraît fou. J'avais juste besoin que tu saches ce que je ressens. Sarah se leva brusquement, retirant sa main de la sienne. Tu devrais te reposer, dit-elle, la voix instable. On en parlera demain. Elle quitta précipitamment la chambre avant qu'il ne puisse voir les larmes couler sur ses joues. Cette nuit-là, Sarah dormit à peine. Les paroles d'Ethan tournaient et retournèrent dans son esprit, la remplissant à la fois de joie et de terreur. Elle avait combattu ses sentiments pour lui pendant des semaines, se disant que c'était impossible, qu'elle était stupide. Un homme comme Ethan Thompson ne pouvait pas possiblement vouloir quelqu'un comme elle. Une femme de ménage sans argent, sans relation, n'ayant rien à offrir que son cœur. Et pourtant, le regard dans ses yeux, lorsqu'il avait parlé, avait été si sincère, si vulnérable. Au matin, Sarah avait pris une décision. Elle serait honnête avec Ethan au sujet de ses sentiments, mais aussi au sujet de ses peurs. Elle lui devait au moins ça. Mais lorsqu'elle arriva à l'établissement, elle trouva la chambre d'Ethan vide. Alarmée, elle se précipita au poste des infirmières. « Monsieur Thompson est parti tôt ce matin », l'informa l'infirmière-chef. « Son père est venu le chercher. Ils ont dit que c'était une affaire urgente en ville. Il est juste parti, sans dire au revoir ?» Sarah ne put cacher sa douleur. L'infirmière lui tendit une enveloppe. « Il a laissé ça pour vous. » Les mains de Sarah tremblaient lorsqu'elle l'ouvrit. « Je suis désolée de partir sans dire au revoir. Mon père a appelé pour des nouvelles concernant la réunion du conseil d'administration d'Alexander. Elle a lieu aujourd'hui et non la semaine prochaine comme nous le pensions. Je dois y être. Concernant hier soir, je pensais chaque mot. Je comprends ton hésitation. Je sais à quel point nos mondes semblent différents, mais je crois que ce que nous avons est réel et vaut la peine de se battre. Rendez-vous ce soir, 20h, au jardin, en bord de rivière de la Thompson Tower. Mon père enverra une voiture pour vous. Votre? Ethan Sarah lut la note 3 fois, le cœur battant. Il voulait toujours la voir, même s'il retournait dans son monde. Mais l'idée d'aller à la Thompson Tower au cœur de son empire commercial la terrifiait. Elle serait si manifestement déplacée là-bas. Pourtant, l'alternative, ne pas y aller, ne plus jamais le revoir, était d'une certaine manière encore plus effrayante. Toute la journée, Sarah alterna entre anticipation et appréhension. Elle rentra tôt dans son appartement pour se préparer, se tenant impuissante devant sa modeste garde-robe. Rien de ce qu'elle possédait ne conviendrait à la Thompson Tower. À 19h précise, sonnait de la sonnette. Devant la porte se tenait une femme habillée professionnellement avec un sourire chaleureux. « Mademoiselle Miller, je suis Julia, l'assistante de Monsieur Thompson. J'ai quelque chose pour vous. » Elle tendit à Sarah une grande boîte portant une étiquette de créateur que Sarah reconnaissait des couvertures de magazines. À l'intérieur se trouvait une robe bleue, élégante mais simple, avec une note de Richard Thompson. « Sarah, Ethan m'a dit qu'il vous avait invité ce soir. Veuillez accepter ceci avec ma gratitude pour tout ce que vous avez fait pour mon fils. RT. » 1 heure plus tard, Sarah se retrouva escortée à travers le hall brillant de la Thompson Tower, le cœur à la gorge. Le gardien de sécurité la conduisit à un ascenseur privé qui s'ouvrait directement sur le toit. Les portes coulissantes s'ouvrirent pour révéler un jardin sur le toit à couper le souffle, scintillant de milliers de petites lumières. Les jardinières débordèrent de fleurs, et au centre se tenait Ethan, paraissant plus en santé et plus fort qu'elle ne l'avait jamais vu, vêtu d'un costume simple mais parfaitement taillé. Son visage s'illumina lorsqu'il la vit. « Tu es venue, dit-il, se dirigeant vers elle avec seulement une légère indication de boiterie. « Votre père m'a envoyé une robe, dit Sarah nerveusement, lissant le tissu inconnu. « J'espère qu'elle est appropriée. »« Tu es magnifique, » ça dit simplement Ethan, lui prenant les mains. « Mais tu aurais été magnifique en quoi que ce soit. » Il la conduisit à une petite table dressée pour le dîner,
surplombant les lumières de la ville. Un serveur privé apparut avec du champagne, puis se retira discrètement. « Que s'est-il passé lors de la réunion du conseil d'administration » demanda Sarah alors qu'Ethan versait 2 verres. Un sourire jouait sur ses lèvres. Alexander ne savait pas que j'allais être claqué. L'expression de son visage lorsque je suis entré, j'aurais aimé que tu puisses la voir. Il a essayé de prétendre que j'étais toujours inapte à diriger, mais le conseil a voté à l'unanimité pour me réintégrer en tant que PDG et le destituer définitivement. C'est merveilleux, dit sincèrement Sarah. Et comment? Te sens-tu? Physiquement, je veux dire. Tu n'aurais pas dû quitter l'établissement si tôt. Je me sens plus fort chaque heure, l'assura Ethan. Mon père a engagé un kinésithérapeute privé pour poursuivre mon traitement. Ici, il se pencha en avant. Mais assez de discussions sur les affaires et la convalescence. Je ne t'ai pas invité ici pour ça. Sarah prit une profonde inspiration. Ethan, au sujet de ce que tu as dit hier soir, je le pensais, l'interrompit-il fermement. Chaque mot. Mais je comprends tes préoccupations. Nos mondes sont différents. Les gens vont parler. Il y aura des défis. Ce n'est pas seulement ça, admit Sarah. J'ai peur que ce que tu ressens ne soit pas réel, que ce soit juste de la gratitude ou de la confusion après tout ce que tu as vécu. Ethan réfléchit à ses paroles pensivement. C'est une préoccupation légitime, mais Sarah, je tombais amoureuse de toi avant même d'ouvrir les yeux. Ta voix, tes histoires, ta gentillesse lorsque tu pensais que personne n'écoutait, elles ont révélé ton vrai caractère. Te connaître ces dernières semaines n'a fait qu'approfondir ces sentiments. Il tendit la main à travers la table pour prendre la sienne. Je ne demande pas de promesses, je demande juste une chance. Une chance de voir si ce que nous avons commencé dans cette chambre d'hôpital peut se transformer en quelque chose de réel et de durable, ici, dans le monde. Sarah le regarda dans les yeux, ne trouvant que sincérité. « J'ai peur, admit-elle. Pas seulement d'être blessée, mais de te blesser. Et si je ne peux jamais m'intégrer dans ton monde, alors nous créerons le nôtre, dit simplement Ethan. Ensemble, avant que Sarah ne puisse répondre, les portes de l'ascenseur s'ouvrirent et Alexander Thompson entra sur le toit, le visage déformé par la rage. « Comme c'est touchant !» railla-t-il, les regardant tour à tour. Le milliardaire et la femme de ménage attendaient que la presse se saisisse de cette histoire. Ethan se leva, se plaçant de manière protectrice devant Sarah. « Comment es-tu arrivé ici, Alexander? La sécurité aurait dû t'arrêter. » Alexander rigola, amèrement. « J'ai encore quelques employés fidèles dans ce bâtiment. Tout le monde n'a pas oublié qui a maintenu cette entreprise en marche pendant que tu faisais ta sieste prolongée. Tu dois partir, dit fermement Ethan. C'est fini, Alexander. Le conseil a parlé. Ce n'est pas fini tant. Que je ne l'aurais pas dit, cria Alexander, son calme se brisant. Tu crois que tu peux juste revenir et tout me prendre, après tout le travail que j'ai fait, après tous les plans que j'ai faits? Il lança un regard venimeux à Sarah. Et toi, la personne insignifiante qui a tout ruiné, tu aurais dû prendre l'argent quand je te l'ai offert. Tu aurais pu être riche au lieu de cette tentative pathétique de chasseuse d'or. Sarah se leva, faisant face à Alexander sans broncher. Je n'ai jamais voulu ton argent. Je voulais juste qu'Ethan aille mieux. Comme c'est noble, cracha Alexander. Eh bien, amuse-toi à jouer à Cendrillon tant que ça durera. Mon frère se lassera de toi une fois que la nouveauté sera passée. Les hommes comme nous le font toujours. Ça suffit. La voix d'Ethan ressemblait à un tonnerre. Tu ne parles pas seulement de la femme que j'aime, Alexander. Tu parles de la femme qui m'a sauvé la vie. La vie que tu as essayé de prendre. Le visage d'Alexander pâlit. Je n'ai jamais... Ne me mens pas, l'interrompit Ethan. Sarah m'a parlé des perfusions. Croyais-tu vraiment que je ne le découvrirais pas? Mon propre frère, essayant de me tuer pour mon entreprise? Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent à nouveau et 2 agents de sécurité en sortirent, suivis de Richard Thompson. « Je pensais te trouver ici, Alexander, » dit Richard avec un air sombre. « La police attend en bas. Ils ont des questions sur ces comptes offshore que nous avons découverts. » Alors que les agents de sécurité s'approchaient, Alexander recula, le visage un masque de haine. « Ce n'est pas fini, siffla-t-il. Vous allez le regretter, vous tous. » Mais ces menaces sonnèrent creuses lorsque les gardes l'escortèrent jusqu'à l'ascenseur. Richard se tourna vers Ethan et Sarah avec un sourire d'excuse. « Je suis désolé pour l'interruption. Lorsque la sécurité m'a prévenu qu'il était dans le bâtiment, j'ai craint qu'il n'essaie quelque chose de désespéré.
Il les regarda avec connaissance. « Je vais vous laisser 2 à votre soirée. » Après le départ d'eux, Richard, Ethan et Sarah restèrent assis en silence pendant un moment, assimilant ce qui s'était passé. « Tu vas bien ?» demanda enfin Ethan, lui tendant à nouveau la main. Sarah hocha lentement la tête. « Est-ce que ça va toujours être comme ça ?» Des confrontations dramatiques et des trahisons familiales? Ethan rit doucement. « Dieu, j'espère que non. Je crois qu'on a eu assez de drames pour durer toute une vie. » Son expression devint à nouveau sérieuse. « Tu sais, Alexander avait tort sur un point. Je ne pourrai jamais me lasser de... Toi, Sarah, tu n'es pas une nouveauté ou une distraction. Tu es la personne la plus réelle, la plus honnête que j'ai jamais connue. » Sarah regarda la ville scintillante en contrebas, puis se tourna vers Ethan, l'homme à qui elle avait lu dans l'obscurité, l'homme dont elle avait tenu la main pendant sa convalescence, l'homme qui lui offrait maintenant son cœur. « Je crois, dit-elle lentement, que j'aimerais saisir cette chance que tu as mentionnée, voir ce que nous pourrions devenir ensemble. » Le visage d'Ethan s'illumina de joie. « Vraiment? Vraiment ?» confirma Sarah, sentant ses derniers doutes fondre. « Mais à une condition. »« Tout, promit Ethan. Je veux retourner à l'école pour terminer mes études d'infirmière, à mes propres conditions, avec mon propre argent. Je dois savoir que je peux me tenir sur mes propres pieds, tout comme tu en avais besoin. » Ethan tendit la main à travers la table, prenant ses 2 mains dans les siennes. « Je ne le voudrais pas autrement. Ton indépendance, ton intégrité, elles, font partie des raisons pour lesquelles je t'aime. » Alors qu'il se penchait à travers la table pour l'embrasser, Sarah se permit enfin de croire que cette romance impossible ne serait peut-être pas si impossible après tout. 6 mois plus tard, par un matin de printemps plein de promesses, Sarah traversa les couloirs de l'hôpital Saint-Luc, mais non pas en poussant un chariot de nettoyage. Vêtue d'une blouse d'étudiante en soins infirmiers, elle portait plutôt une pile de manuels scolaires. Elle s'arrêta devant la chambre 507, la chambre où tout avait commencé. Elle était occupée par un nouveau patient maintenant, mais les souvenirs restaient vifs dans son esprit. Les longues nuits de lecture, les conversations à sens unique qui avaient conduit inopinément au plus grand amour qu'elle ait jamais connu. Son téléphone vibra avec un message d'Ethan. « Un dîner à 19h ? J'ai des nouvelles concernant la nouvelle aile de l'hôpital. » Sarah sourit en tapant sa réponse. « J'ai hâte d'entendre ça. Je t'aime. » L'aile commémorative Thompson, dédiée aux soins aux patients sans assurance, avait été le premier grand projet d'Ethan, après avoir repris le contrôle de son entreprise. Il avait nommé Sarah comme consultante sur le projet, valorisant son point de vue des 2 côtés du système de santé. Leur relation avait bien sûr fait sensation dans la haute société new-yorkaise. Les tabloïds se sont régalés avec des titres sur « Le milliardaire et la femme de ménage ». Mais Ethan avait surmonté les ragots avec humour. Et avec le temps, Sarah avait conquis même ses associés les plus sceptiques avec son intelligence et sa chaleur sincère. Richard Thompson était devenu comme un père pour elle, offrant des conseils mais jamais d'ingérence, alors qu'elle naviguait dans sa nouvelle vie et sa nouvelle relation. Olivia avait disparu de leur vie. La dernière nouvelle la situait en train de sortir avec un prince européen. Et Alexander attendait son procès pour crime financier, ses menaces n'ayant rien donné. Alors que Sarah continuait le long du couloir de l'hôpital vers sa rotation clinique, elle réfléchit à combien de choses avaient changé en un, du nettoyage des chambres à l'étude de la médecine, de la solitude à l'amour profond. Le voyage n'avait pas été facile. Il y avait encore des moments où elle se sentait déplacée dans le monde d'Ethan. Il restait encore des défis à surmonter. Mais chaque jour les rapprochait, leur lien renforcé par les circonstances extraordinaires qui les avaient réunis. En fin de compte, il avait fallu qu'un homme perde tout pour réaliser ce qui importait vraiment. Et il avait fallu une femme, n'ayant rien d'autre que son intégrité pour lui montrer le chemin du retour vers la vie, vers l'amour et vers lui-même. Sarah sourit à un patient qui passait, le cœur plein. Elle avait toujours cru que chacun méritait d'avoir quelqu'un qui se souciait de savoir s'il se réveillait ou non. Elle n'aurait jamais pu imaginer qu'en prenant soin d'un inconnu dans l'obscurité, elle trouverait son propre chemin vers la lumière. Et dans les couloirs animés de l'hôpital Saint-Luc, où leur histoire avait commencé, un nouveau chapitre était encore en train d'être écrit. Un jour, un cœur, une chance à la fois.